Bonjour, je suis Mathilda. Jean-Philippe. Maëlie. Et vous regardez CTRB TV. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de M. Jean-Pierre Gagnon, directeur de l'organisme Zone Bayonne. Alors, bonjour, M. Gagnon. Bonjour, Marianne. Donc, d'abord, ce serait intéressant que vous nous expliquiez, Zone Bayonne, qu'est-ce que c'est au juste comme organisme? C'est quoi un peu le but de son existence, si on veut? Alors, Zone Bayonne, c'est issu d'un premier organisme qui s'appelait Organisme du bassin versant de la rivière Bayonne. Okay. C'est venu, si on veut remonter à l'origine, c'est venu au monde le 18 janvier 2005 et c'était sur la base du bassin hydrographique de la rivière Bayonne comme tel, un bassin de 360 km². Qui part de Saint-Jean-de-Mata, sud de Saint-Jean-de-Mata, Saint-Gabriel, qui va chercher Saint-Félix-de-Valois du côté ouest et qui va chercher Saint-Norbert, gratte un petit peu Saint-Cuthbert et qui finalement se jette dans le fleuve juste à côté du pont pour aller à l'île du Pas. L'embouchure est là. Alors, 18 janvier 2005, on a un premier bassin hydrographique. On monte un conseil d'administration pour prendre soin de ce premier bassin hydrographique-là. Le mouvement prend son envol, comme je vous disais, jusqu'en 2009, où est-ce que le ministère de l'Environnement a décidé de nous donner, était content de la job qu'on avait faite, alors il a décidé de stretcher, de nous donner les petits bassins hydrographiques qui sont autour. On s'en va encore, on fait de la géographie, du côté ouest avec la rivière Saint-Joseph, la rivière Chaloupe, et du côté est, le bassin versant de la rivière Chicot, sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, et avec les bassins résiduels qui vont jusqu'à la rivière Masquinongé. C'est de là qu'est parti en 2009, au printemps 2009, l'appellation a changé, parce que comme je vous disais avant, c'était organisme de bassin versant de la rivière Bayonne, et là, quand on a stretché, c'est-à-dire on a étendu, c'est devenu Zone Bayonne parce que c'est devenu une zone de gestion intégrée de la gestion de l'eau. Donc, on comprend que, Zone Bayonne, géographiquement, c'est quand même un assez vaste zonage. Puis, c'est quoi la mission un peu de l'organisme par rapport à cette zone-là? C'est la préservation, j'imagine, de la qualité de l'eau à ces endroits-là? Exactement. Et on travaille avec, nous, on travaille avec 3 axes qui sont la sensibilisation, la concertation, et quand tout le monde s'est bien sensibilisé, c'est bien concerté, on s'en va avec, quand on le veut, quand tout le monde est bien d'accord, avec l'intervention aussi. Faire des projets qui vont amener les gens sur le bord des cours d'eau. Et il faut dire que selon le ministère du Développement durable, quand je l'ai dit tantôt, ça appartient en 2005, on a un devoir à faire qui s'appelle un outil à développer qui s'appelle le plan directeur de l'eau. Je vous avais caché ça tantôt, on n'avait pas parlé. Non. Mais le plan directeur de l'eau, c'est l'outil de base qui doit nous servir à faire un portrait, faire un diagnostic de la qualité des cours d'eau. Et quand ça c'est fait, on détermine les enjeux avec tout le monde. Et ensuite, quand on a déterminé les enjeux, on a fait notre portrait, notre diagnostic, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'eau. Ça, on avait à le faire avec le bassin de la rivière Bayonne au début et on a à le faire aussi avec la zone Bayonne au complet. Okay. Alors, et la mission, pour bien répondre à la question, c'est ça, sensibilisation. On a comme mission en 3 volets, sensibilisation, concertation et intervention. Puis, en ce qui concerne l'intervention, qui est donc le passage à l'action, si on veut, afin de préserver ces milieux-là, il y a plusieurs projets concrets qui ont été réalisés, entre autres un projet de reboisement qui a eu lieu en ce qui concerne la zone Bayonne. Oui, le projet de reboisement, c'est un projet en continu.
faut que je me rappelle des dates comme il faut. En 2006, il y a à peu près 5 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque où est-ce qu'il y a eu des cyanobactéries dans les lacs. On a parlé, bon, il y a eu comme un mode panique au Québec par rapport aux cyanobactéries. Bon, ça, c'était les algues bleues. Hein? Les algues bleues-verts, voilà. Exactement. Et Madame la ministre de l'Environnement de l'époque, Madame Lynne Beauchamp, a mis sur pied un programme qui s'appelait le plan cyanobactéries, où ce plan-là donnait des... il y a en collaboration avec la pépinière de Berthier, puis peut-être d'autres pépinières, donne un montant d'arbres à replanter à replanter le long des cours d'eau, ruisseaux, rivières et autour des lacs pour diminuer les apports de phosphore. Et ça, ce projet-là est toujours en cours jusqu'à cette année. Et nous, on a depuis 2006, 10 à 12 000 arbres par printemps qu'on va planter à un moment donné. Bon, ben, on fait un appel à nos associations de lacs, à nos producteurs agricoles, aux gens qui sont autour. Et il y en a qui disent, bon, ben, moi, je suis prêt cette année, je suis prêt à planter des arbres. Bon, ben, on va y aller, mais il faut savoir que 10 000 arbres, ça a l'air, c'est un gros chiffre, mais on peut, mettons, quelqu'un qui a des coulées, on va pas aller chez un producteur, on peut facilement planter 1500 à 2000 arbres, des fois 3000 chez une personne. C'est pas... Il y a une symbolique là-dedans, mais on ne couvre pas tout un bassin avec 10 000 arbres non plus. Alors, et il faut avoir la main-d'œuvre aussi, les forces vives pour le faire. Alors, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec Carrefour Jeunesse Emploi, qui nous ont donné un bon coup de main cette année. On a eu aussi l'école secondaire l'Érablière de Saint-Félix-de-Valois, qui nous a aidés aussi. Fait que c'est un projet de reboisement à long terme, mais il faut reculer aussi. Ça, c'est avant le bassin versant de la rivière Bayonne, il y avait un groupe de citoyens qui est arrivé en 95. J'en ai fait partie, moi je suis arrivé en 96, un an plus tard, qui avait déjà cette optique-là de replanter des arbres en abord de cours d'eau, parce que planter des arbres, c'est un geste qui n'est pas conflictuel. C'est que tu n'accuses pas personne. À un moment donné, tu te dis, bon, ben, on passe tout de suite en proactif. On s'en va planter un arbre. C'est l'arbre, on sait qu'il va travailler pour améliorer la qualité de l'eau. Et c'est pas quelque chose qui va faire, comme je vous disais, qui va faire des points de rupture ou quoi que ce soit. Alors, ça a commencé en 96. Ça veut dire que ça fait 15 ans cette année. Et le cumulatif de tout ce qui a été planté depuis 1995, on est assez fiers de ça. Ça serait autour de 250 000 arbres, un quart de million, avec le mouvement qui avait été initié à l'époque dans Bayonne. Alors, on le continue. Puis là, Mme Beauchamp l'a embarqué, elle a pris le train en marche parce que nous autres, on le faisait déjà. On en est fiers. Fait que le projet de reboisement, c'est un peu ça. On a, à date, on a essayé de le distribuer parcimonieusement parce que, comme je vous disais tantôt, 10 000, ça ne répond pas à tous les besoins. Non, de printemps en printemps. Du zonage qui est très vaste, donc ça a l'air beaucoup, 10 à 12 000 arbres, mais quand on pense à l'étendue de la zone, c'est très peu en fait. Donc c'est pour ça qu'un peu qu'on le fait en continu, donc d'année en année, on reprend ce projet-là qui est en fait un beau projet là, qui. Oui, puis c'est aussi en termes, quand je dis en termes de sensibilisation, on prend le pari aussi que si tu plantes 10 000 arbres, puis au printemps, bien il y a des gens qui, à l'aide de projets, vont en planter aussi chez eux. C'est très difficile de tout répertorier puis de comptabiliser tout ce qui est fait, mais il y en a peut-être 20 000 qui sont plantés par printemps parce qu'il y a d'autres mondes qui le font. Ils disaient, moi, j'ai planté des arbres, j'avais une batch, j'ai travaillé avec un aménagiste forestier. Il y a des projets privés aussi, fait que c'est l'impact à un moment donné, c'est difficile sur le terrain évaluer quel impact que ça peut avoir, mais on sait que ça a un impact assez important. Puis il y a non seulement ça, le reboisement, mais il y a aussi des beaux projets de corvées de nettoyage qui ont eu lieu tout autour des berges. Donc, c'est aussi un beau projet, encore une fois, avec des partenaires intéressants qui quand même se donnent la peine de vous suivre dans cet acte-là d'aller nettoyer les berges. Oui, puis donnez-vous la permission, Mme Marianne, je vais reculer, j'étais encore dans les arbres.
Tu te rends compte des branches? C'est parce on a eu un beau projet aussi que j'étais en train de passer sous silence, assez important. C'est que dans l'année 2011, au printemps 2011, Québécois, Québécois, il faut que je fasse attention quand tu parlais des partenaires, Vidéotron, facturation en ligne, nous ont accordé un projet de 13 500 arbustes. 13 500 arbustes, et j'ai réalisé quelque chose. J'étais tellement content quand on a eu notre projet parce que c'est des arbustes qui vont encore de façon plus spécifique sur les abords de ruisseaux et les abords de cours d'eau. Et moi, je n'avais pas réalisé que 13 500 arbustes, on les a eus au mois de juin, mais il faut les arroses. Alors, on les avait à côté de nos bureaux à Saint-Cléophas et on a fait on a réalisé qu'on est devenus les plus importants utilisateurs d'eau à Saint-Cléophas parce qu'il fallait arroser nos arbustes. Mais les arbustes qu'on a eus de Vidéotron facturation en ligne à Saint-Cuthbert, il y a à Sainte-Élisabeth, et c'est Saint-Cuthbert, Sainte-Élisabeth. Et sur les abords d'autoroute, vous pouvez voir, il y a des belles affiches 4x8 qui parlent de plantation des arbustes. Et ces arbustes-là, la beauté de la chose, c'est que je vous parlais du plan cyano tantôt, mais quand on parle d'arbres comme des mélèzes, du frêne de Pennsylvanie ou de l'érable à sucre ou des choses, c'est des arbres qui viennent de 20 à, mettons, entre 15, 20, 25 mètres. Mais les arbustes qui vont plus spécifiquement en abord de cours d'eau, comme je vous disais tantôt, c'est le mérique baumier, on a du cornouiller, on a de la spirée, et c'est tous des arbustes qui viennent à peu près entre 50 cm aller jusqu'à 1,5 m à peu près, et c'est ce qu'on voit en abord de cours d'eau qui va vraiment travailler à faire un couvert racinaire. Alors ça a été winner, ça a pogné, on a beaucoup de gens, même je pense qu'il y en a qui ont été déçus parce qu'on les donnait, mais le projet Vidéotron facturation en ligne, c'est des arbustes, il nous était donné 2 $ par arbuste que nous, on achetait et qu'on pouvait fournir aux citoyens. Encore une fois, les associations en bordure de lac, les producteurs agricoles et les gens qui voulaient avoir des arbustes vraiment de façon spécifique. Là, on peut s'en aller, on va s'en aller dans le corvée de nettoyage. Oui. On avait dérapé un peu. Alors, voilà. Donc, on a fait le tour des arbres et des arbustes parce que, bon, chaque végétaux on a sorti des branches, oui. Oui, c'est ça, sa fonction bien précise. Mais, bon, si on revient un peu aux corvées de nettoyage, ça aussi, c'est un beau projet qui visait, bon, bien évidemment, à nettoyer les berges, comme son nom l'indique. Puis, encore une fois, à créer des liens intéressants avec des gens qui ont été sensibilisés à la cause puis qui ont décidé de passer à l'action en venant vous donner un coup de main lors de ces corvées-là. Oui, corvée de nettoyage, on a eu une 3e corvée de nettoyage au mois de juin dernier avec un partenaire avec l'école secondaire L'Érablière à Saint-Félix-de-Valois. Il y avait une école primaire aussi qui nous a donné un coup de main de Saint-Félix l'année dernière, qui était l'école Sainte-Marguerite. Il faut que je fasse attention. Et à Sainte-Élisabeth, pour le ruisseau Sainte-Émilie, l'année dernière aussi, il y avait l'école Émilie-Caron, le primaire, qui sont venus avec des sacs. Et nous, on a fourni les gants, les lunettes de protection. Et nos gangs viennent, mettons, pour une journée, des fois c'est 2 jours, pour ramasser ce qu'il y a sur les abords de la rivière. Pour l'école secondaire, l'Érablière, à Saint-Félix-de-Valois, pour le ruisseau Beaubec, qui est le bassin hydrographique qui draine le territoire de Saint-Félix-de-Valois, au mois de juin, on a sorti 78 gros sacs. J'aurais pu mettre 80, mais 78. Gros sacs de construction, énormes. Ils étaient gros, les sacs, avec toutes sortes de stocks qu'il y avait dedans. Des déchets qui étaient sur les berges. C'est ça qui peut sortir, ça peut remonter à, des fois bien des années. Et en termes de sensibilisation, il y avait 30 élèves issus secondaire 1, secondaire 2 d'un programme qui s'appelle Programme Ouverture sur le monde, le programme POM. Et ce qui était assez étonnant, c'est que les élèves ont dit on pensait pas qu'un ruisseau que nous autres, on voyait juste de façon sporadique comme ça qu'il y avait tant de stock là-dedans. Et la beauté de la chose aussi, quand on a des partenaires comme ça qui sont très jeunes, qui viennent aider, c'est que ces jeunes-là ont été sensibilisés et de retour à la maison vont pouvoir sensibiliser leur famille, les gens autour d'eux. Et donc, le travail se poursuit. Alors, un projet fort intéressant que les corvées de nettoyage, comme le reste des projets d'ailleurs, on n'a pas fait le tour parce qu'il y en a vraiment plusieurs couverts par l'organisme. Un en particulier dont on va parler tout de suite après la pause, qui vise les agriculteurs de la région, de la zone concernée. Donc, on va tout de suite se diriger vers une courte pause, puis on revient tout de suite après pour continuer de parler de ces projets-là.
Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Jules Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel et le dépanneur La Traverse sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Salut, je m'appelle Aïssa. Laurence, Elisabeth. Et nous sommes de l'émission La classe de 6e. Vous regardez CTRB TV. Toujours en compagnie de Jean-Pierre Gagnon, directeur de la zone Bayonne, qui va nous parler maintenant d'un projet qui va s'adresser plus particulièrement aux agriculteurs concernés par la zone Bayonne. Il s'agit du projet Ensemble, préservons la qualité de l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est au juste ce projet-là? Alors, c'est un projet d'amélioration de la qualité de l'eau en milieu agricole. Et la beauté de ce type de projet-là, ou est-ce qu'un projet duquel on est très heureux de faire partie, c'est qu'on parlait de bassin hydrographique tantôt. Alors là, dans ce projet-là, on parle du bassin versant de la rivière Chicot. Okay. Un bassin de... Il faut que je fasse attention, je vous disais tantôt, j'ai oublié, pour heurter les gens, mais de 100 et quelques kilomètres, entre 100 et 130 km², mais allez voir sur notre site www.zonebayonne.com, les cartes sont là et la grandeur exacte qui est inscrite, alors comme ça, je ne me fais pas crier dedans. Bassin hydrographique de la rivière Chicot, c'est de prendre de tenter de joindre et de prendre tous les producteurs agricoles qui sont dans ce bassin-là, parce que c'est un bassin qui est, je dirais, à vocation agricole, et de s'asseoir ensemble et de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de l'eau tout ensemble, comme le projet le dit si bien. On sait qu'il y a plus ou moins 65-66 producteurs agricoles au total. Il y en a 33 qui nous ont donné, un petit peu plus que 33 qui nous ont donné un appui, c'est-à-dire la moitié. Et les autres, on est toujours en mouvance, là, on se parle, puis on regarde avec eux autres. Et là, on va prendre, comme je disais tantôt, on part d'en haut du bassin hydrographique, en haut de la carte, et on va découper, comme si on mettait le bassin hydrographique comme un gâteau. On va tout couper des petits morceaux durant les 5 ans, parce que ça va se faire de 2011 à 2016. Et là, on va travailler avec chacun des bassins, avec un plan d'action qui va être annuel. Telle année, on dit, bon, mettons 2012, on va avoir mettons, un sous-bassin, peut-être 2 sous-bassins indépendamment, et on s'assoit avec les producteurs les agriculteurs de cette partie-là, et on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Pourquoi viser spécifiquement les producteurs agricoles? Bon, le bassin en concerne plusieurs, étant donné la localité, si je peux dire, où est-ce que le bassin est situé, ça concerne plusieurs agriculteurs. Mais pourquoi les viser eux spécifiquement? Qu'est-ce qu'un agriculteur peut faire de particulier pour aider à la préservation de la qualité de l'eau? Bien, je dirais que quand on regarde sur une carte, puis on va très bien le voir sur la carte, on regarde, d'après la couleur de la carte, l'occupation agricole. Si on s'entend pour la rivière Chicot, c'est la majeure partie du territoire qui est couvert par la production agricole. Donc, c'est eux autres qui, en superficie, ont le plus de bassins hydrographiques. Okay. Quand on prend, mettons, on va prendre le village, peut-être 3 ou 4, si on prend les villages, peut-être 3, 4, 5 %. Alors, c'est sûr qu'en occupation du territoire, c'est eux autres qui ont le plus d'impact sur le territoire avec les bassins. Et on sait que
quand on se promène sur le territoire de la Chico, comme les autres territoires en milieu agricole, on regarde, mettons, des ponceaux, il peut y avoir des sorties de drains, il peut y avoir il y a, comme il appelle à un moment donné, des endroits où est-ce que c'est plus érosif. On peut voir qu'est-ce qu'il va y avoir à faire. On va faire un diagnostic, comme je disais tantôt, dans la première partie, dans le plan directeur de l'eau, faire un diagnostic de tout ça. Et là, on va évaluer avec eux autres ce qu'on peut faire. Et ça, c'est sur une base volontaire. Okay. Quand on dit, quand je dis, on s'assoit autour de la table avec les producteurs, et c'est sur une base volontaire, alors ils vont jusqu'à où eux veulent aller. On se rend compte, avec les rencontres qu'on a, que, je dirais, depuis à peu près une décennie, malheureusement, les producteurs agricoles ont eu une mauvaise presse, ont souvent été visés comme étant les méchants, puis ceux qui dégradaient les cours d'eau. Mais là, nous, on est dans ce projet-là, on se rend compte qu'ils nous disent, oui, on a été une partie du... On pense que le monde nous dise qu'on est une partie du problème, mais on va être une partie de la solution aussi. Alors, c'est pour ça que quand on s'assoit avec eux autres, on fait un diagnostic, on va voir les aides qu'on peut aller chercher, mettons, comme il y a un programme qui s'appelle le programme Prime Vert. Ils peuvent avoir des appuis financiers pour être capables de financer les aménagements qui vont faire pour améliorer la qualité de l'eau. Donc, alors, non seulement à travers ce projet-là, vous allez les réunir, tous ces producteurs agricoles-là, qui peuvent avoir un impact sur les cours d'eau aux alentours, mais également, vous allez leur fournir les outils. Vous allez d'abord leur fournir le diagnostic, donc un constat, voici l'état de l'eau qui se situe en abord de votre production agricole. Maintenant, voici ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça. Donc, vous servez un peu de rassembleur et vous fournissez l'information, les outils. Puis l'information, ça va aussi chercher justement les financements auxquels ils pourraient avoir droit pour concrétiser ces projets-là que vous appuyez évidemment fortement. Donc, le projet Prime Vert, c'est ça, Prime Vert? Oui. Qui peut les aider à aller chercher des subventions pour justement financer quel genre de projet. On parlait tantôt des drains puis ces choses-là, vraiment les aménagements physiques concrets. Qui vont apporter, puis ça, c'est pour ça que quand je disais tantôt www.zonebayonne.com, si vous avez des informations en termes de spécificité pour les types d'aménagements qui sont admissibles ou pas, mais il y a à un moment donné, comme on voit qu'en milieu agricole, dans toute la région de la Nodière, parce qu'on avait eu un autre projet, comme je comptais tantôt, il y a des endroits où est-ce qu'il y a des décrochages. Il va y avoir des décrochages, c'est-à-dire que le producteur perd une portion de son terrain. Bien là, on peut voir quelles interventions qu'on peut faire là-dessus. Mais c'est ça. Ça peut couvrir les choses d'après le diagnostic, toutes les choses qui vont servir à améliorer la qualité de l'eau finalement. Donc, d'après ce que vous me dites, ils vont non seulement donner un coup de pouce un peu à l'environnement puis à la qualité de l'eau, mais se donnent eux-mêmes un coup de pouce puisque ça leur revient. Ça permet un peu d'éliminer les cas de décrochage, comme vous le disiez. Exactement. Donc, ils se donnent à eux-mêmes un coup de main. Et je trouve ça encourageant de savoir que, oui, ils constatent qu'ils peuvent en partie être une partie du problème, mais le fait qu'ils soient sur une base volontaire, prêts à se considérer comme une partie de la solution également, puis à faire les gestes adéquats pour que ça arrive, bien, je trouve ça encourageant. C'est très encourageant. Puis je vous dirais tantôt, juste revenir quand on parlait du diagnostic, c'est que le diagnostic, quand là, on est en train de le faire avec eux autres. Parce que pas que quelqu'un arrive et dise « Bon, Jean-Pierre, c'est quoi la qualité de l'eau? » ou qu'on appelle au bureau, c'est quoi les résultats? C'est au cours du projet que, justement, il y a un suivi de qualité et on va faire, il y a des... je vais vous donner un exemple, si vous voulez, comme on a fait un projet qui était de 2007 à 2010, qui était dans le ruisseau Bibeau, qui était peut-être plus petit, qui part de Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, qui jette à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Puis durant ces 3 années-là, il y avait comme des études connexes qui ont été faites, comme à un moment donné, on a eu un projet de pêche électrique et de pêche à la bourrale. Et un suivi assez serré d'analyse du avant, pendant et après. Et les producteurs, qu'est-ce qu'on a appris du côté du Bibeau? C'est que les producteurs ont été des partenaires très, très impliqués puis très proactifs.
Et puis, qu'est-ce qu'on a appris aussi en toute humilité, c'est que des fois, bon, nous, on est en train, on vient au monde, l'organisme de bassin 2005, ça fait plus ou moins 6 ans, et que quand on fait des types de projets comme ça avec les producteurs agricoles, on se rend compte qu'eux autres le connaissent, leur bassin hydrographique, sur leur terre, et nous, on va avec eux autres, mais on apprend. Ils connaissent aussi leur problématique, et ils nous apprennent, je pense, peut-être plus que nous autres, on leur apprend. Nous, on a des instruments de mesure, des petits instruments de mesure encore, parce qu'on est en train de les développer. Et quand on réussit à s'embarquer, comme je vous disais tantôt, sensibilisation, concertation et intervention, bien, tout ça, ça se fait en collectif. Quand on parle de projet collectif, bien, ça se fait, c'est un travail de gang. Oui. Si on le fait. Nous, des fois, il y avait quelque chose qui m'avait surpris à un moment donné. J'avais eu, dans le temps, on avait eu un article qui disait Versant Bayonne prend la rivière en main. J'ai dit ça m'a fait peur parce que j'ai dit il faut que ce soit tout le monde quand c'est la zone où c'est un bassin hydrographique, comme pour le Chico, le projet qu'on est en train de démarrer pour le bassin de la rivière Chico, c'est avec si tous les producteurs ou le plus de producteurs possible embarquent, c'est là qu'on va avoir un succès. Sinon, on ne peut pas faire ça tout seul. Nous, en tout cas, je trouve ça bien encourageant de voir qu'il y a des gens, des organismes qui ont à cœur la préservation de l'environnement. Je trouve ça important également de mentionner que, comme vous le dites si bien, ça ne pourrait pas être possible si vous étiez les seuls à vous impliquer. Donc, l'implication de plusieurs partenaires, de tous les gens qui sont concernés par ce problème-là, parce que, bon, c'est le problème d'un peu tout le monde, bien, ces partenaires-là, ils existent, ils donnent de leur temps, de leurs efforts, de leur énergie pour vous appuyer dans ces causes-là, dans cette défense-là de l'environnement. Alors, à ces gens-là, bravo. Puis d'ailleurs, les partenaires qui vont vous avoir donné un coup de pouce à travers tous ces beaux projets-là vont être mentionnés dans le générique. Alors, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil, voir qui s'implique de la bonne façon pour la bonne cause. Alors, Monsieur Gagnon, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.